Très bien. Alors, on prendra cette conversation privée une autre fois. Ça me fait rire. En 2012, quand je me suis mis à mon compte. Ah bah très bien. Donc voilà, donc j'étais passé sur votre antenne et donc là maintenant, donc j'ai évolué un petit peu et je suis passé donc en société parce que pour quelqu'un qui est dans le bâtiment, on est obligé d'investir et donc le statut d'auto convient pas parce qu'on ne peut pas récupérer de TVA ni quoi que ce soit. Et en fait, à la fin de là, je viens de fêter mes 50 ans au mois d'octobre. Et donc, j'ai reçu mon checklist un petit peu pour savoir ma retraite, mes choses comme ça. Et donc, j'ai décidé en fait d'arrêter de travailler à mon compte parce que en fait, on peut pas gagner d'argent ni on peut pas se créer une retraite. Vous voulez dire que les charges sont trop lourdes ? C'est complètement aberrant. C'est-à-dire que là, donc je me classe dans la classe moyenne, je me donne 1 500 € de salaire par mois. Donc à l'année, en 2015, ça m'a coûté 9 585 € au RSI. D'accord ? Frédéric, je vous interromps parce que je crois que j'ai compris la question. Arnaud Montebourg, est-ce qu'on peut faire quelque chose aussi ? C'est une des façons qu'on a de favoriser l'emploi pour baisser les charges. Alors, on comprend bien qu'il y a un édifice qui est global, où tout se tient, mais... Non, mais attendez, les charges, les cotisations d'ailleurs, ont été diminuées sur les grandes entreprises ou les PME, mais moi, je vous parle comme ce monsieur vit dans sa vie quotidienne, des artisans, des commerçants, des dirigeants de toutes petites entreprises, ceux qui payent, il y a 2,5 millions de personnes qui sont assujetties au RSI. Le RSI, c'est une catastrophe. Parce que c'est devenu une machine à détruire de l'emploi des entreprises et des toutes petites entreprises et à déstabiliser la vie de ces entrepreneurs individuels. Donc, je pense, et c'est la proposition que je formule, donc là, pour le coup, il y a une mesure à prendre qui est très importante, qui est dans la continuité de la baisse de la CSG pour ceux qui sont les salariés, c'est-à-dire c'est d'aligner la baisse de cotisation qui existe aujourd'hui dans un certain nombre de PME sur les TPE, et j'ai fait le calcul, pour 500 000 d'entre eux, ils pourraient récupérer jusqu'à 1 800 € par an. Alors, c'est pas de l'argent seulement du pouvoir d'achat, mais en fait, c'est l'argent de leur travail. Ils pourraient réinvestir dans leur entreprise. Ça s'appelle une baisse des cotisations pesant au titre du RSI sur les travailleurs individuels et indépendants. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire les salariés sont opposés aux indépendants. Les indépendants, ils ont un régime exorbitant du droit commun. Moi, je pense que, finalement, un indépendant, maintenant, c'est presque un salarié de sa propre vie. C'est son capital, son travail. Il n'a que ça. Donc, il faut avoir une vision d'alignement des situations. Donc, aujourd'hui, le RSI envoie quand même au fossé beaucoup de petites entreprises, un salon de coiffure, une fleuriste. J'ai des exemples concrets à vous donner. Donc, il s'agit de diminuer la pression fiscale pour que le RSI soit acceptable et soit humain. Merci. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est une réforme du RSI que je propose. Merci de votre appel, Frédéric. Ce sera probablement la dernière question. Elle vous est posée par David, qui nous appelle du département de la Nièvre.